Comme un coup de tonnerre en pleine embarcation au milieu de l'océan, je m'étais réveillée en sursaut ce matin du 4 janvier 2024, par le silence soudain qui régnait dans notre chambre d'hôtel à Solna à Stockholm en Suède. Les ronflements habituels du prélat nonagénaire, dont j'étais l'assistant personnel, manquaient à l'ambiance. Je m'étais assoupie quelque temps alors que je suivais avec grande inquiétude les conversations mystérieuses qu'avait Monseigneur Khosrow avec ses visiteurs invisibles. La veille, un prêtre ami et enfant bien-aimé du vénérable vieillard, qui faisait partie des privilégiés à avoir échangé avec lui en ce début d'année et à qui je m'étais confiée quant aux visites mystérieuses et invisibles qui avaient pris l'habitude de venir entretenir la conversation avec lui, m'avait conseillé de prendre mes dispositions pratiques en vue d'enregistrer au fur et à mesure les dites conversations. Mais hélas, les événements dépassaient l'entendement humain. J'étais empêchée par des forces surnaturelles qui me paralysaient et m'empêchaient de prendre ma caméra pour immortaliser les événements qui se déroulaient mystiquement sous mes yeux. J'avais la chair de poule et étais comme tétanisée. Je n'avais donc pas pu enregistrer une seule de ces conversations. Monseigneur continuait de faire sa propre présentation à ses visiteurs qui le faisaient rire parfois à se rompre les côtes. C'était à l'une de ces déchaînements de rire aux éclats, que j'avais pris mon courage à deux mains pour le réveiller et l'interroger sur l'objet de sa bonne humeur. C'est alors qu'il me répondit que, c'est ce gaillard-là qui me fait rire, à mon tour de lui demander qui était ce gaillard. Il me répondit à haute et intelligible voix que c'était le Christ. Je m'étais tue aussitôt et continuais cependant à réfléchir intérieurement sur le cours des événements. Avant de se coucher tout à fait sur mon insistance, il était assis sur le lit, accroché à son chapelet mais tout en somnolent. J'avais peur qu'il ne tombe d'un coup en se fracassant le crâne. À mon insistance de se coucher, il répondit par son intention de finir la dizaine de chapelets entière. C'était donc aux alentours de 04 heures du matin que je réussis à le faire coucher définitivement. Son comportement était comme il savait qu'il allait nous quitter et qu'il voulait rester éveillé jusqu'à l'heure fatidique. Me réveillant donc en sursaut autour de 11 heures après avoir échangé avec mon frère aîné depuis Lomé une heure plus tôt, lui qui se mettait au courant de l'évolution de la situation tous les jours, j'avais sauté de mon lit et m'étais penché sur lui pour voir s'il avait encore un signe de vie. Ne voyant toujours rien qui pourrait me rassurer, je l'avais attrapé par la main et l'avais ensuite laissé tomber sur le lit. Toujours aucun signe de vie. Comme il me faisait dos sur son lit, puisque nous avions des lits jumeaux, j'avais contourné le lit afin de le voir en face. C'est alors que j'avais réalisé la gravité de la situation. Mon cœur avait fait un quart de tour dans ma poitrine et j'avais commencé par l'appeler fort en l'agitant, mais hélas, c'était de la peine perdue. Alors, la mort dans l'âme, j'avais pris la résolution d'appeler les secours médicaux. Ils arrivèrent dans les minutes qui suivaient et se sont mis à l'œuvre en me priant de quitter la pièce. La police arriva quelques minutes d'intervalle puis les sapeurs-pompiers. Une trentaine de minutes plus tard, on me fit appel pour m'annoncer la tragique nouvelle du rappel à Dieu de celui qui était mon patron, mon bébé et unique compagnon. Les médecins légistes arrivèrent beaucoup plus tard pour établir les constats d'usage. Mais chose surprenante, les deux médecins légistes avaient constaté mystérieusement que son pouls battait encore et que tout son corps était couvert de sueur. Les deux avaient échangé un clin d'œil complice, puis ont fini leur boulot et se sont retirés m'annonçant que les croque-morts viendraient chercher le corps. J'étais perdue. À la police, j'avais déclaré que cette mort n'était pas naturelle et qu'il fallait faire une autopsie. Demande acceptée. L'autopsie aura lieu plus tard, mais jusqu'ici, aucune nouvelle quant aux résultats. Saint Philippe Fanoko Kossi Khosrow, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit.
Certains disent que Dieu est devenu aveugle, mais c'est avec nos yeux qu'il peut voir aujourd'hui, qu'il peut voir aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et allumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et allumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu muet, mais c'est avec nos voix qu'il s'exprime aujourd'hui, qu'il s'exprime aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu manchot, mais c'est avec nos mains qu'il construit aujourd'hui, qu'il construit aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu absent, c'est avec notre cœur qu'il redonne la vie, qu'il redonne la vie. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons